On a tous connu ce sentiment, non? Ce grand soupir de soulagement quand la semaine de travail se termine enfin. Eh bien, aujourd'hui, on va justement décortiquer ce sentiment universel, en se penchant sur l'anatomie d'un samedi parfait, en s'inspirant d'un texte qui en décrit un. C'est une sorte de plongée dans la recette, toute simple en fait, du bonheur du week-end. Tout commence par là, évidemment, ce poids sur les épaules qu'on a traîné toute la semaine. Le texte met des mots très justes sur ce qu'on ressent tous. Cet épuisement total qui fait que l'arrivée du week-end, ce n'est plus un luxe, mais une vraie nécessité. Presque une question de survie. Et puis voilà. Le mot magique est lâché, samedi. C'est bien plus qu'un simple jour sur le calendrier, on est d'accord. C'est l'antidote, la promesse qu'on va enfin pouvoir souffler. On entendrait presque le ouf de soulagement général. Alors concrètement, elle ressemble à quoi cette journée idéale? On va commencer par le début, bien sûr, le matin. Un matin qui n'a qu'un seul objectif, rayer complètement le mot pression du dictionnaire. Et la routine de ce matin, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Se lever vers 8 heures, se laver, prendre son petit déjeuner, c'est tout. Pas de réveil qui hurle, pas de course contre la montre. L'extraordinaire, ici, c'est justement qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ça le vrai luxe, suivre son propre rythme. Et le petit déjeuner, là, il devient un véritable rituel. Il faut s'imaginer l'odeur du café au lait qui se mêle à celle du pain grillé. Ce ne sont pas juste des aliments, hein. Ce sont des signaux que l'on s'envoie à soi-même, des signaux qui disent « stop, c'est le week-end, ralentis, profite ». Et c'est là que le contraste est saisissant. La semaine, on est en mode « vite, ce rapport » ou « pourquoi mon téléphone n'arrête pas de sonner ?» Et le samedi, on passe à « je ne suis pas pressé ». C'est comme si on changeait complètement de logiciel mental. On quitte le mode réactif pour enfin passer en mode contemplatif. Au fond, tout ce petit rituel du matin, il ne mène qu'à une seule chose, un seul mot, la détente. C'était ça le but de la manœuvre en fait. Mission accomplie. Allez, après ce matin, tout en douceur, on attaque l'après-midi. Et là, on découvre un autre secret de ce samedi idéal. Trouver le parfait équilibre entre ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire. Parce que oui, évidemment, le week-end, ce n'est pas que du repos. Il y a toujours des petites choses à faire, ranger l'appart, faire un peu de ménage, les courses. Ça pourrait ressembler à des corvées, c'est vrai, mais toute la magie, c'est que l'état d'esprit dans lequel on les fait change absolument tout. Et voilà, c'est ça la clé. Cette petite phrase « si je ne peux pas tout finir, ce n'est pas grave », elle est juste révolutionnaire. Elle transforme une obligation à un simple choix. Et tout à coup, le ménage, ça peut même devenir une activité relaxante quand on se libère de cette pression du résultat. Et après l'effort, ou le semi-effort disons, le réconfort, social cette fois, ce petit café avec les amis, ce n'est pas juste pour la caféine, c'est le débriefing officiel de la semaine, le moment où on vide son sac, où on refait le monde, bref, où on se reconnecte pour de vrai. Et pour couronner cette journée, on arrive au clou du spectacle, la soirée. Et là, attention, plus aucune place pour les obligations. Les maîtres mots sont simples, plaisir et connexion. Le vrai luxe du samedi soir, c'est avant tout d'avoir le choix. Soit un dîner tranquille à la maison, en amoureux, soit une soirée un peu plus animée avec des amis. Mais au fond, peu importe la formule. L'ingrédient principal, lui, il ne change pas, c'est le partage. Il y a aussi ce détail du vin qui, je trouve, n'est pas anodin. Un verre qui vient d'Autriche, d'Italie, d'Espagne. En fait, ce n'est pas juste une boisson, c'est un mini-voyage. C'est le symbole parfait d'une soirée où, là encore, on prend le temps de savourer, de découvrir. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette journée? Ce qu'on découvre, c'est que ce n'est pas juste une pause dans le travail. C'est une véritable philosophie du week-end qui se dessine. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. La vraie beauté du samedi, ce n'est pas tant ce qu'on fait que ce qu'on s'autorise à ne pas faire. Se presser. Rien n'est urgent. Cette petite phrase, en fait, elle résume tout. C'est la clé de cette fameuse philosophie. D'accord, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Le texte nous met au défi avec un scénario pas très glamour. Imaginez, il fait un froid de canard dehors, moins 5 degrés Celsius. On fait quoi dans ces conditions? C'est là que la philosophie prend tout son sens. Au lieu de voir le froid comme un obstacle, une bonne raison de ne rien faire, on le voit comme une invitation. Une promenade pour respirer cet air bien vif, eh bien pourquoi pas? Quand l'urgence disparaît, même un paysage gelé peut devenir un terrain de jeu. Finalement, on peut se poser la question, ce samedi parfait, est-ce que ce n'est qu'une simple journée de repos ou est-ce que ce n'est pas en fait une véritable recette pour le bien-être? Une recette toute simple dont les ingrédients seraient la simplicité, la connexion aux autres et surtout l'absence totale d'urgence. Et si le secret, c'était tout simplement ça? Bonjour. Et si on se plongeait dans un samedi typiquement français? L'idée, c'est de vivre ensemble cette journée et de capter tout le vocabulaire qui va avec. Comme ça, la langue devient bien plus vivante, plus naturelle. Allez, c'est parti.
Alors voilà, on va imaginer qu'on passe cette journée ensemble, du réveil jusqu'au soir. L'objectif, c'est de voir comment les mots et les petites expressions de tous les jours rythment vraiment le quotidien en France. On commence avec la phrase qui lance le week-end. Elle a l'air toute simple comme ça, mais en fait, elle est très très révélatrice de la façon dont on parle vraiment en français. Et voilà, c'est souvent la première chose qu'on se dit. On est samedi. Pas c'est samedi ni nous sommes samedi. Non, non. On dit bien on est samedi. Mais alors, pourquoi? Et voici la clé. Le pronom on est un peu magique en français. Il a ce double sens. On l'utilise pour dire c'est, par exemple, on est le 14 juillet. Mais on l'utilise surtout, tout le temps en fait, à la place de nous. C'est beaucoup plus informel, plus courant à l'oral que de dire nous sommes. Bon, le samedi matin en France, c'est un rythme bien à lui, surtout après une semaine bien remplie. C'est un moment qu'on prend vraiment pour soi. On entend souvent ça le vendredi soir. « Oh, j'ai une longue semaine !» Ça ne veut pas dire qu'elle a duré plus de 7 jours, bien sûr. Ça veut juste dire qu'elle a été fatigante, stressante et qu'on a vraiment, vraiment mérité ce week-end. Alors, petite précision de vocabulaire. Attention à ne pas mélanger ces deux verbes, ils se ressemblent un peu. D'abord, on se lève, c'est-à-dire on sort du lit, on met les pieds par terre. Et seulement après, on se lave, on va prendre sa douche. L'ordre a son importance, hein? Ah, le petit déjeuner du samedi, c'est toute une ambiance. Il y a cette bonne odeur de café ou de tartines grillées qui flotte dans l'air. On grignote peut-être quelques biscuits, mais ce qui compte le plus, c'est qu'on n'est pas pressé. C'est un pur moment de détente. Et s'il y a une expression qui résume parfaitement ça, c'est bien celle-là. Prendre son temps. Ça veut dire exactement ça. Aller à son rythme, sans stress, savourer le moment présent. C'est vraiment l'essence du samedi matin. Bon, après ce moment de calme, il est souvent temps de s'activer un peu, de s'occuper de la maison. Mais attention, toujours sans la pression de la semaine. Alors là, c'est une distinction super importante en français, la différence entre ranger et faire le ménage. Quand on range, on met de l'ordre, on remet les choses à leur place. Quand on fait le ménage, on nettoie, on lave, on fait briller. On peut très bien ranger sans faire le ménage. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, concrètement, ranger l'appartement, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, jeter les papiers qui traînent, mettre le linge sale dans le panier, faire la vaisselle qui attend. Bref, on fait en sorte que tout soit en ordre, que ce soit net visuellement. Et puis, l'autre grande activité du samedi, c'est bien sûr de faire les courses. C'est l'expression qu'on utilise tout le temps pour dire qu'on va au supermarché ou au marché pour acheter de quoi manger pour la semaine. La journée avance, la soirée arrive. Et le samedi soir, c'est souvent le moment de voir des amis, de la famille, et donc forcément de beaucoup parler. Le verbe clé de la soirée, c'est celui-ci, discuter. C'est tout simple, ça veut dire parler, échanger, bavarder avec les autres. Et qu'est-ce qu'on fait quand on discute entre amis? On adore raconter des anecdotes. Ce sont ces petites histoires, souvent un peu drôles, sur quelque chose qui nous est arrivé pendant la semaine. Ça, par exemple, c'est l'anecdote parfaite. C'est court, c'est une situation vécue, un peu surprenante, et ça fait sourire tout le monde. C'est typiquement le genre de choses qu'on partage le samedi soir. Et cette discussion, elle s'est fait souvent autour d'un verre de vin. C'est plus qu'une simple description, c'est une expression qui évoque tout de suite un moment convivial, chaleureux, un moment de partage et de conversation détendue. Le samedi se termine, mais le week-end, lui, n'est pas encore fini. Et il y a une manière bien particulière de le dire qui est assez réconfortante. Ce qui est génial avec cette petite phrase, c'est ce qu'elle transporte. Quand on se dit que le week-end est presque fini, on se rassure en disant « Mais non, il reste le dimanche ». Ça veut dire qu'il y a encore toute une journée à savourer. Ici, la nuance est intéressante. On pourrait dire « le dimanche est plus calme ». Mais si on dit « le dimanche est encore plus calme », on insiste. On sous-entend que le samedi était déjà une journée calme et que le dimanche, on passe au niveau supérieur de la tranquillité. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le dimanche soir, il y a cette pensée qui revient, inévitablement, et qui s'accompagne d'une expression française connue dans le monde entier. Et voilà, le lundi arrive, il faut retourner au travail, on ne peut rien y changer, il faut l'accepter. Et pour exprimer cette sorte de résignation un peu philosophique, on a cette phrase parfaite, c'est la vie. Et voilà, on a traversé toute une journée, et on a vu que le vocabulaire, ce n'est pas juste des mots dans un dictionnaire. C'est une façon de ressentir les choses, de vivre les moments. Alors la vraie question, c'est quelle sera la prochaine étape de cette exploration de la langue ?
On en a tous un peu marre de ces listes de vocabulaire interminables, pas vrai? On les apprend, et puis pouf, on les oublie. Mais il y a une autre façon de faire, une méthode beaucoup plus vivante. L'idée, elle est toute simple en fait. Pour qu'un mot reste vraiment gravé dans la mémoire, il faut le voir en action, dans une vraie histoire. C'est une situation que tout le monde connaît, hein. Passer des heures et des heures à mémoriser des mots par cœur pour se rendre compte quelques jours après qu'ils ont disparu. C'est super frustrant. Heureusement, il existe une autre approche, beaucoup plus naturelle. Et voilà, c'est ça le secret. Le contexte, c'est la clé de tout. Quand on voit un mot utilisé dans une phrase, dans une situation concrète, on ne fait pas que comprendre son sens. On apprend aussi comment l'utiliser. C'est toute la différence entre connaître un mot et le maîtriser. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 7 expressions très courantes en français. Et pour ça, on va les découvrir à travers le quotidien d'un couple. Alors, voici nos 7 stars du jour. On est, passé, généralement, souvent, moment, également et se dire. On va les définir très vite avant de les voir prendre vie dans notre petite histoire. On commence avec « on est ». Alors ça, c'est super courant à l'oral. C'est une petite astuce pour dire « c'est ». Par exemple, au lieu de la phrase un peu formelle « c'est samedi », un Français va très souvent dire « on est samedi ». C'est direct, simple et ça sonne tout de suite beaucoup plus naturel. Ensuite, on a le verbe « passer ». Attention, quand on l'utilise pour parler du temps, il veut dire « avoir ». J'ai passé une bonne soirée, ça veut dire « j'ai eu une bonne soirée ». C'est un verbe absolument essentiel pour raconter ses journées. Généralement, ce mot, il est parfait pour parler d'une habitude, de quelque chose qui se passe presque tout le temps. Si on dit « généralement, je bois mon café le matin », ça veut dire que c'est une quasi-certitude. Souvent, c'est un cousin de « généralement ». Mais lui, il insiste vraiment sur la fréquence, la répétition. Je vais souvent au cinéma. Ça veut dire que ça m'arrive régulièrement. L'idée de répétition, c'est vraiment ça le cœur du mot. Moment. Un petit mot tout simple, mais hyper important. Il désigne une courte période, un instant précis, un bon moment, un moment difficile. C'est vraiment pour parler d'une expérience dans le temps. Également, c'est une façon un peu plus, disons, élégante de dire aussi. C'est utile pour ajouter une information, pour inclure quelque chose ou quelqu'un. Simple et efficace. Et on termine avec « se dire ». Ah, j'adore cette expression. C'est ce qui se passe dans la tête, c'est le dialogue intérieur. Quand on se dit quelque chose, en fait, on le pense pour soi. Je me dis que c'est une bonne idée, par exemple. Parfait. Maintenant qu'on a les définitions, place à l'action. On va suivre Jean-Luc et Audrey pendant une journée, un peu compliquée, à vendredi. C'est là qu'on va voir comment tous ces mots s'utilisent dans la vraie vie. Bon, le matin se lève et déjà on voit un contraste énorme. Jean-Luc, lui, il a passé une bonne nuit comme souvent. Généralement, il dort comme un bébé. Mais Audrey, c'est tout l'inverse. Et c'est souvent comme ça aussi. Ici, généralement, nous montre tout de suite leur routine. Jean-Luc le remarque bien sûr et il lance « On est vendredi ». Ça ancre la scène dans la réalité. Et son « généralement » rappelle l'habitude. L'échange sonne tout de suite super naturel. Et la journée d'Audrey ne s'arrange pas. En allant au travail, elle passe un mauvais moment. Elle est coincée dans ce que les Français appellent un bouchon. Voilà, un mot bonus, un bouchon. C'est comme ça qu'on dit un embouteillage en français. Et là, au lieu de l'apprendre sur une liste, on le découvre en même temps qu'Audrey le subit. C'est beaucoup plus facile à retenir comme ça, non? Et hop, on est directement dans la tête d'Audrey. Elle se dit « Mais c'est bizarre, on est vendredi et généralement, il n'y a pas de bouchon ». C'est l'exemple parfait de cette fameuse pensée intérieure. La journée se termine mal, des deux côtés. Jean-Luc est coincé en réunion et Audrey rentre enfin chez elle, épuisée, énervée par la circulation. C'est vraiment un moment difficile pour eux, un pic de stress. Mais heureusement, le week-end arrive. Et après toute la tension du vendredi, l'ambiance change du tout au tout. Le contexte est complètement différent et on va voir que les mêmes mots peuvent sonner de manière beaucoup plus positive. Ah, quel changement! Au réveil, la première pensée d'Audrey, ce qu'elle se dit, c'est « Waouh, j'ai passé une super bonne nuit ». Le verbe passer est le même, mais ici, il exprime un pur bonheur, un soulagement. L'histoire se termine bien. Jean-Luc se réveille également. Et comme on est samedi, pas de stress. Ils prennent leur temps, ils prennent un bon petit déjeuner ensemble et profitent de ce moment de calme. L'atmosphère est enfin détendue. Alors, sortons une seconde de l'histoire. Pourquoi est-ce que ça marche si bien de suivre Jean-Luc et Audrey? Pourquoi cette méthode est efficace? Il y a une vraie logique derrière tout ça. Le point crucial, c'est ce processus. D'abord, on découvre les mots, ensuite, on les entend se répéter, mais pas dans le vide. On les voit dans des contextes très forts. Un vendredi stressant, un samedi relaxant. C'est là qu'on comprend vraiment toute leur subtilité. L'objectif, c'est de faire des petits progrès chaque jour, mais sans la pression des listes à mémoriser. Et pour finir, on peut retenir cette idée toute simple. Apprendre une langue, ce n'est pas une course de vitesse. C'est un voyage. Chaque jour, un petit pas, une nouvelle histoire, un nouveau mot vu en contexte. C'est comme ça qu'on avance, sans stress,
c'est la vie. Merci d'avoir suivi cette analyse. Bonjour, et si pour une fois on essayait de comprendre la France autrement? Pas avec les grands livres d'histoire, non, mais juste en suivant le rythme d'une seule journée. On va voir ensemble comment un simple samedi peut en fait nous raconter énormément de choses sur l'âme d'une nation, mot après mot. Ah, cette phrase. On la connaît tous, ce sentiment. C'est le grand soupir de soulagement après une semaine qui a paru, longue et difficile. C'est le coup d'envoi du week-end, et c'est exactement là que notre histoire commence. Alors c'est parti, on plonge dans cette journée. Ça ressemble à quoi une matinée de samedi idéale en France? Eh bien ça commence d'abord et avant tout par un sentiment de liberté. Et c'est là qu'on voit tout de suite la différence. Toute la semaine, la vie est une course. On peut la résumer avec un seul mot, pressé. Mais le samedi, ce mot disparaît comme par magie. Le temps tout d'un coup il ralentit, il s'étire, et ça c'est le vrai luxe. Le rituel en lui-même, il est d'une simplicité merveilleuse. D'abord, on va se lever, mais tranquillement, sans la sonnerie agressive du réveil. Ensuite, se laver, histoire de bien commencer la journée. Et puis, l'étape la plus importante, la plus cruciale, prendre son temps. C'est vraiment ça la clé du week-end. Et ce qui rend ce moment si parfait, ce sont tous les petits détails. L'odeur du café qui embaume la pièce, de simples biscuits pour le petit déjeuner. Pas besoin de plus. Tout ça, ça crée un vrai sentiment de détente. Bon, la matinée paisible, c'est fait. Elle laisse doucement la place à un après-midi un petit peu plus actif. C'est le moment de trouver le juste milieu, l'équilibre entre les choses à faire et les choses qu'on a envie de faire. Et là, on a un super exemple de la précision de la langue française. On ne dit pas juste faire le ménage. Non, on peut ranger l'appartement, ce qui veut dire remettre un peu d'ordre rapidement en surface, ou alors on peut vraiment faire le ménage, et là ça implique un nettoyage beaucoup plus en profondeur. Deux expressions pour deux réalités bien distinctes. L'après-midi, c'est aussi souvent le moment de faire les courses ou de passer dans un magasin. Mais la grosse différence avec la semaine, c'est que rien n'est vraiment urgent. Le rythme, il reste posé, tranquille. Et une fois que les petites obligations sont derrière nous, eh bien c'est l'heure de la récompense. Une promenade pour s'aérer la tête. L'expression « respirer l'air frais » est toute simple, mais elle dit tout. Ce sentiment de liberté et de bien-être. Et après cette balade, on fait quoi? Souvent quelque chose de très simple. On s'installe. Et c'est dans ces moments de calme que, parfois sans même s'en apercevoir, on se connecte à quelque chose de bien plus grand. La culture et l'histoire qui nous façonnent. Ça a l'air de rien, dit comme ça, n'est-ce pas? Souvent, je regarde la télévision. Une phrase banale. Et pourtant, elle va nous servir de porte d'entrée vers un univers beaucoup plus vaste. Et là, on arrive à la question centrale. Parce que ce qu'on regarde à la télé, que ce soit un film, un débat ou même le journal, tout ça est imprégné du passé. Comment est-ce que cette histoire, qualifiée de mouvementée, s'invite dans un moment de repos devant un simple écran? Il faut dire que ce passé est une richesse incroyable. Imaginez un peu, on part du royaume des Francs avec la figure du roi, puis un virage à 180 degrés en 1789, la Révolution française qui change toutes les règles. Le pays va même connaître un empereur, puis les terribles cicatrices des guerres mondiales. Chaque étape a laissé une trace indélébile pour construire la démocratie d'aujourd'hui au cœur de l'Union européenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette histoire, très sérieuse, n'empêche pas du tout l'autodérision. La culture française a cette capacité à se moquer gentiment de sa propre spécialité, de ses clichés, que ce soit les escargots ou les cuisses de grenouille. C'est une façon de prendre du recul. Et tout ce poids de l'histoire, eh bien on le ressent encore aujourd'hui. C'est ce qui explique pourquoi la France est une puissance nucléaire, un pôle d'influence mondiale. C'est pour ça qu'elle est une destination touristique si populaire. Et ça porte aussi les traces plus complexes de la décolonisation. Tout ça est présent, même dans le silence d'un samedi après-midi. Allez, on quitte les grands livres d'histoire et on revient à notre samedi, à une échelle plus intime. La journée se termine sur ce qui est peut-être son moment le plus important, le partage, le moment social. C'est une image toute simple, mais qui veut dire beaucoup. La sonnette qui se met à sonner. Le calme de la journée laisse place à la chaleur des retrouvailles, à la convivialité. Une soirée entre amis, c'est tout un art de la conversation. On peut discuter de tout et de rien, de l'actualité, de ses idées. On peut raconter une histoire, quelque chose qui nous est arrivé. Et bien souvent, ces histoires prennent la forme d'une anecdote, une petite tranche de vie qu'on partage pour faire rire ou pour émouvoir. Et bien sûr, tout ça se passe dans un cadre qu'on imagine très bien, autour d'un verre de vin et souvent avec un repas léger. C'est vraiment la quintessence de la convivialité à la française. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Le samedi joyeux s'estompe et un sentiment que l'on connaît tous commence à s'installer, celui qui annonce la reprise. C'est la phrase qui sonne la fin de la récréation. Mais le soir, je me dis, demain, il faut aller au travail. C'est une pensée universelle, ce petit pincement au cœur qui nous dit que, ça y est, le week-end est presque fini. C'est un moment de retour au réel, tout en douceur.
Le cycle recommence, la semaine de travail arrive. Et face à ça, il y a une sorte d'acceptation, presque philosophique, qu'on peut résumer en 3 mots. C'est la vie. On termine donc là-dessus, avec cette question. Du simple plaisir de prendre son temps le matin à la conscience d'une histoire mouvementée l'après-midi pour finir autour d'un verre de vin. Quelle part de l'identité, de l'histoire et du caractère d'un pays se cache vraiment dans le déroulement d'une seule et unique journée? La réponse finalement, c'est peut-être bien plus qu'on ne pourrait jamais l'imaginer.